Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis bien contente de vous retrouver car vous m'avez manqué. Alors nous nous retrouvons pour la chronique sur la première nouvelle lune de l'année astrologique qui a lieu aujourd'hui 12 avril 2021 et dont la révolution va durer 29 jours. Elle a lieu au 22e degré 24 minutes du signe du Bélier. Cette conjonction Soleil-Lune est également conjointe à Mercure à 14 degrés 57 minutes et Vénus à 26 degrés 42 minutes, également dans le signe du Bélier. On y trouve aussi Chiron qui continue sa route dans le même signe à 9 degrés 39. La nouvelle lune est en sextile à son maître, c'est-à-dire à Mars, à 23 degrés 6 minutes du signe des Gémeaux, et en sextile à Jupiter à 25 degrés 18 minutes du signe du Verseau. La nouvelle lune est en carré à Pluton à 26 degrés 44 minutes dans le Capricorne, mais ce sera le carré quasi exact que fait Vénus à Pluton sur un degré tout nouveau pour lui depuis 200 ans que nous allons regarder de plus près. Mais commençons par le commencement. Alors, ce beau stellium en Bélier nous pousse à relever les défis de la vie quotidienne, à laisser libre cours à notre capacité d'initiative et créative pour se lancer avec enthousiasme dans une autre aventure de vie. On est inspiré par ce qui est innovant et l'on part à la conquête de notre projet. On débute de nouvelles activités et on s'attaque différemment aux problèmes à résoudre. Cette nouvelle lune en Bélier donne un beau courage, une intrépidité, on ne se laisse pas écarter de son ambition. Cependant, il existe une condition au contact Lune-Mars. Mars, c'est l'action et la Lune, c'est l'attente. La Lune est le principe matriciel et Mars, le principe séparateur. En l'occurrence, ce contact dissonant est l'énergie de toute naissance. Toute créature prend d'abord vie dans un cocon, tout être prend d'abord vie dans le ventre de sa mère avant d'en être séparé. Par extension, toute idée, tout projet nécessite une élaboration avant d'être exposé. Il existe donc bien une relation primordiale entre la Lune et Mars, mais pas en concomitance. C'est lorsque la Lune a fini que Mars intervient pour séparer, donner l'espace à une vie bien à part, une identité unique. Dans l'optique de notre nouvelle lune, il existe donc une certaine brusquerie qui n'est pas super confortable pour la lune, et ici notre impulsivité est à fleur de peau. Notre désir d'individualité n'est pas tout à fait libre de l'appel inconscient de la sécurité matricielle. On a besoin d'indépendance et en même temps le besoin d'être rassuré est constant. La lune parle au cœur de nos rêves, aussi toute baisse d'énergie ou toute rencontre avec un ou une autre plus agressif que nous réveille notre sensibilité, notre vulnérabilité, un sentiment qui nous ferait abandonner sur un coup de tête pour se rabattre sur une autre occupation sans se donner le temps d'essayer sérieusement de réussir. Comme Mercure est conjointe à cette nouvelle lune, notre expression peut s'avérer tranchante, on ne mesure pas tout à fait l'impact de nos paroles parce que nos idées viennent en parlant et que l'on est exceptionnellement au niveau de tout défi verbal, intellectuel, eh bien ça fuse dans tous les sens. La compréhension est vive et croissante, cependant l'expression remuer 7 fois sa langue dans sa bouche avant de tout exprimer est pendant cette nouvelle lune assez appropriée. Alors qu'on se lance dans une nouvelle discipline, que l'on défriche un nouveau territoire intellectuel, que l'on développe efficacement un projet, il est bon de garder en tête que ce n'est que le début et que tout processus demande du temps, un temps de germination, temps vers lequel nous allons de toute façon quand le soleil entrera en taureau. Pour le moment, l'impatience de l'énergie bélier, elle est vraiment à la mesure de sa passion pour ce qui l'intéresse, aussi tout ce qui est itératif, routine, marasme, paralysie génèrent des doutes qui peuvent s'avérer anxiogènes. Du coup, on peut s'en prendre aux autres, on provoque des disputes, dans l'ordre de remplacer l'absence d'action par la recherche d'une compétition, d'un combat, d'hostilité qui justifie l'action, n'importe laquelle, l'action avec un A majuscule. Vous voyez le tableau. L'idée qui se dégage ici, c'est de ne pas fusionner avec ce qui nous a émus ou fragilisés. Recevoir l'émotion, la questionner avec bienveillance et se donner le temps de se ressaisir.
Dans tous les cas, on sort du tribunal. Il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de condamner cette émotion, mais bien de la comprendre et de la laisser repartir. Nier sa vulnérabilité mène à la colère et ce n'est pas toujours évident de se l'expliquer. On peut dépenser beaucoup d'énergie à vouloir enseigner aux autres ce que l'on met beaucoup d'énergie à ignorer pour nous-mêmes. Ce qui nous amène à Chiron, qui accompagne cette nouvelle lune en étant conjointe à Mercure. Alors pour celles et ceux qui suivent l'indispensable et tout à fait passionnant séminaire d'Éric Beru sur Chiron, on sait qu'avec cette position du centaure dans le bélier, on est dans le questionnement identitaire et que précisément la vulnérabilité de Chiron vient de son identité. À cause du désaveu paternel, on a la sensation de ne pas avoir tout à fait le droit d'être ici. Dans la mythologie, nul autre, aucune autre déesse, aucun autre dieu n'est aussi sage, littéralement, que Chiron. Mais cette sagesse ne l'exonère pas de sa fragilité. Lorsqu'on n'est pas aimé par son père, ni en l'occurrence par sa mère, il va bien falloir développer une protection pour soi-même, devenir son propre parent. Quand on recherche la reconnaissance du père, on n'est pas dans sa destinée, on est dans la réécriture du passé. À moins d'être dans un déni total, notre enfant interne nous répète que cette mission est aussi impossible que délétère. Avec Chiron, on est dans la maturation, dans l'acceptation de qui on est pour sa destinée propre. Et cela nous demande d'être sincères, d'être honnêtes envers nous-mêmes. On peut faire semblant que l'on n'a pas été blessé, que l'on n'a pas été humilié, mais le sentiment d'indignité est pourtant là. Chiron en bélier amène une séparation indispensable avec le passé. Bien sûr, c'est facile à dire et ça ne va pas sans un certain vertige, mais il s'agit surtout ici de reconnaître et de s'approprier la force tout à fait exceptionnelle qui est la nôtre, qui nous est propre, et de l'honorer comme il se doit. Chiron, dans le signe de Mars, a envie de vivre. Chiron, dans le signe de Mars, a des envies magnifiques. Alors, n'hésitez pas à lever les yeux vers qui vous êtes vraiment. Comme Chiron est conjoint à Mercure, il peut y avoir aussi une situation avec des frères et sœurs qui refait jour, qui se révèle à nous parce qu'elle a besoin d'être guérie, consolée. Comme Mercure Hermès est un petit peu menteur, un petit peu tricheur, un peu frimeur, il est possible qu'on ait envie de la ramener, de rouler des mécaniques plutôt que de partager ce qui nous a blessés. Si on ne peut pas réécrire le passé, en revanche, on peut tout à fait écrire son présent, investir son incarnation avec toute la flamme de sa vie. Alors c'est sans doute le moment d'ouvrir son cœur à une sœur, à un frère ou quelqu'un qui a cette importance pour nous dans notre existence. Alors ça n'a pas besoin d'être mélodramatique, essayons d'être au plus simple avec nos mots, notre vocabulaire personnel. Ce stellium en bélier touche bien évidemment les béliers, mais aussi les capricornes, les cancers et les balances, ou si vous avez des planètes dans l'un de ces signes. Alors maintenant, le carré Pluton en Capricorne et Vénus en Bélier. Alors Pluton est entré dans son 26e degré le 28 février. Elle va passer dans sa phase rétrograde le 28 avril, le lendemain de la prochaine pleine lune. C'est-à-dire qu'elle va revisiter le 25e et le 24e degré jusqu'au 7 octobre. Ça a son importance. Ce qui est plus intéressant, évidemment, c'est ce 26e degré qu'elle n'a pas rencontré depuis 1775, c'est-à-dire la date de la révolution d'indépendance américaine. La signification est de taille pour ce pays et c'est un vaste sujet. Alors, je vous renvoie à Valérie Tenza d'Armandie, qui est une astrologue qui offre entre autres des analyses astrologiques passionnantes sur les événements géopolitique. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'aura de cette dynamique dans notre thème. Alors, avez-vous des planètes à 26 degrés? Quel que soit le signe, il y aura donc un écho avec cette avancée de Pluton. Ce carré Vénus en bélier, Pluton Capricorne, évoque lui aussi, comme Chiron en bélier, une recherche personnelle. Avant de pouvoir vivre une relation harmonieuse, quelle qu'elle soit, il nous faut apprendre à nous relier à nos besoins personnels, en indépendance, en autosuffisance. Plus simplement, si nous ne nous aimons pas, qui va nous aimer pour deux? Chaque être vient avec des blessures.
Si vous projetez toutes vos attentes sur une autre, vous n'obtiendrez jamais que l'illusion d'une fusion. La plupart du temps, il s'agit d'attentes complètement surréalistes d'un partenaire sur l'autre. On ressent une attirance obsédante pour un autre qui symbolise ce dont on pense avoir désespérément besoin et qui n'est pas en nous, ou qui ne serait pas en nous. Alors, on manipule cet autre pour s'approprier ce qui nous manque. Maintenant, c'est le moment ou jamais pour se questionner sur le manque en question. Bon, l'origine du problème étant la complétude de soi, mais à l'extérieur de soi, c'est peut-être encore une période de fuite. En fait, c'est un moment où l'on doit s'aligner à nos propres valeurs dans l'ordre d'être en contact avec sa propre intimité, sans avoir à contrôler l'autre pour satisfaire ses demandes. Pluton est rétrograde 6 mois par an à peu près. C'est une période de remise en question. On se redéfinit de façon individuelle. L'attente sociale, collective, familiale ne nous convient plus du tout. On retourne à sa propre source pour prendre conscience de ce qui peut engendrer la seule véritable satisfaction. Lorsque Pluton est rétrograde, le processus d'évolution est accéléré. Du coup, les réalisations peuvent être un peu rudes et générer des jugements à l'emporte-pièce. Il ne s'agit pas de juger ses besoins, mais de les réconforter, de les nourrir de façon indépendante, de s'occuper de soi-même. Parce que Pluton est en Capricorne, il est probable que ce carré à Vénus oppose des critiques de la famille, de la structure, de la base initiale à notre progression. Il faudra se montrer déterminé, courageuse, entier. La liberté ne se donne pas, elle se prend, mais cette énergie exige un minimum d'articulation, de concentration pour éviter les débordements, justement. Alors les sextiles de Mars et de Jupiter vont nous aider à être un peu plus téméraires, à aller de l'avant. Ces aspects nous donnent de l'inspiration pour des échanges ouverts et profitables et à se montrer un guide ou une enseignante recherchée pour sa pédagogie. On a le don d'entraîner les autres dans notre projet et de fédérer les bonnes énergies. On a le don de convaincre plus par nos actions que par nos paroles et nos actions conduisent à de bons résultats. Nos efforts sont francs et généreux. Et parce qu'on est assez optimiste malgré l'actualité, cela nous permet de réaliser beaucoup plus là où les autres hésitent encore. Ces sextiles à la nouvelle lune peuvent aussi parler d'une situation immobilière comme un achat, la vente fructueuse d'un patrimoine, qui amène une émancipation confortable. Bref, on trouve de l'aide dans nos contraintes sociales parce que nos initiatives vont dans le bon sens. Alors c'est pas mal du tout pour les Gémeaux, Lions, Bélier et Verseau du 3e décan, ou si vous avez des planètes à ces degrés-là. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je reprends les consultations à partir du 15 avril avec la même réduction tant que nous sommes en confinement. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et n'oubliez pas de célébrer cette journée avec un rituel d'attraction positive. À bientôt sur Astrolosophie.